matin, Dimitri Pavlenko. Il est 7h43, le regard de Philippe Val sur l'actualité. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Bon, on se connaît depuis 3 semaines Philippe, je commence un peu à vous cerner. Vous avez l'air un peu perturbé ce matin. Ah non, oui, non, mais je suis un petit peu tendu parce que je vais faire un outing et affronter la réprobation générale, perdre des amis, ruiner ma e-réputation. Et maman, si tu m'écoutes là où tu es, je te préviens, tu vas avoir un choc. Je suis rongé par le remords. D'une part, je lis les rapports du GIEC qui prédisent à l'humanité un avenir de merguez à la fête de l'UMA. De l'autre, je vois s'envoler les cours du gaz et du pétrole. Non seulement nous allons grelotter cet hiver en payant le kilowatt au prix du caviar, mais on va étouffer en 2050 et j'en suis coupable. Entre-temps, on va se doucher, il va falloir se doucher à l'eau froide une fois par semaine, faire des composts dans nos baignoires, manger du boulgour, boire de la vinasse bio, affronter la pluie, la neige et le verglas, aller au boulot en trottinette, priver nos enfants de sapins de Noël et de voyages en avion pour ne pas leur léguer une planète transformée en œuf dur. Vous voulez dire que vous vous sentez coupable de cette fin du monde qui se rapproche ? Oui, je me sens pas coupable, je suis coupable. À la fois du dérèglement climatique et de la hausse des prix du gaz et du pétrole. Voilà pourquoi, dans les années 70-80, j'étais une sorte de chansonnier libertaire. Par ignorance, sans doute par démagogie, et certainement parce que c'est moins fatigant que de réfléchir, j'épousais les causes de l'ère du temps. Je ne renie pas certains combats, l'opposition à la peine de mort, la lutte contre le racisme, pour le droit des femmes, des homosexuels, bon. Mais à l'époque, l'écologie commençait à devenir furieusement tendance dans les milieux gaucho-libertaires. Or, le mouvement écologiste européen s'est soudé dans l'opposition radicale au nucléaire civil. Bien que je sois aussi ignare en physique nucléaire qu'en technologie ARN messager, si cette année je me suis précipité pour me faire vacciner, il y a 40 ans, j'ai milité contre l'énergie nucléaire. Et j'ai eu tellement de succès, enfin mes amis écologistes et moi, qu'on a gagné. L'Allemagne sort du nucléaire et la France annonce qu'à terme, elle promet d'y renoncer pour ne pas se mettre à dos l'électorat vegan. Donc, si j'ai bien compris, vos égarements de jeunesse sont aujourd'hui lourds de conséquences ? Ah, elles sont très très lourdes de conséquences. En Allemagne, les centrales à charbon, à gaz, à pétrole tournent à plein régime. Les prétendues solutions alternatives, éoliennes, en acier, aluminium et béton. Milliards de batteries au lithium qu'il va falloir recharger puis recycler. Intensification des échanges numériques, développement du cloud. Tout ce bazar a l'effet sur la planète d'un fer à souder sur une bougie. La moindre vidéo virale sur Instagram, qui dénonce le réchauffement, consomme l'équivalent d'1 million de baignoires remplies d'eau bouillante avec un bain moussant parfumé qui monte jusqu'au plafond. Par ma faute, on est prêt à tout. À claquer des dents, à bouffer des graines, à sentir mauvais, à se vacciner à l'essence de thym, à aller aux urgences en vélo, plutôt que de revenir sur l'opposition au nucléaire civil. Pourtant, en 50 ans, il a montré sa fiabilité. Certes, les accidents nucléaires ont fait 1000 morts de trop. Mais, chiffre incomparable avec les millions de cancers, de maladies, d'espèces menacées et d'émissions de carbone dues à toutes les autres sources d'énergie. Comment vous comptez rattraper le coup, mon cher Philippe ? Il va falloir faire vite. J'ai vu avec un certain soulagement que Yannick Jadot avait gagné les primaires écolo contre Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau qui prétend qu'elle préfère les femmes qui jettent des sorts aux hommes qui fabriquent des EPR. Les EPR, c'est les réacteurs à eau pressurisée, nouvelle génération, plus sûrs, etc. Yannick, on ne se connaît pas, mais je t'en conjure, sors l'écologie de son paradoxe. Yannick, oublie notre crise d'adolescence où l'on s'opposait au nucléaire pour emmerder Giscard d'Estaing et nos parents. Pense à tous ces Européens qui, en se ruinant pour se chauffer et s'éclairer, font la fortune du Qatar et de Vladimir Poutine. Accepte au moins d'ouvrir le débat avec des vrais spécialistes et non avec des sorcières qui jettent des sorts. Mais Philippe, vous avez vu que Greta Thunberg est en bonne position peut-être pour le Nobel cette année. Eh oui, des fois, tout le monde peut se tromper. Eux aussi, ils ont envie de se rattraper, vous pensez au comité Nobel ? Ils n'ont pas l'air d'avoir envie de se rattraper. En tout cas, ils n'ont peut-être pas compris les choses comme vous. Merci Philippe Val, 7h47. Dimitri Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1.